En obstétrique, il n'y a pas de règle. Et pourtant, quand on attend son deuxième enfant, on a l'impression de tout connaître, de tout savoir et de tout maîtriser. Nous, sages-femmes, savons qu'il est possible pour tous les parents d'avoir une seconde chance. Nous savons que rien n'est joué d'avance. Identiques au premier ou radicalement opposés, nous ferons tout pour que l'arrivée de votre deuxième bébé se passe dans les meilleures conditions. Je m'appelle Ludovic, j'ai 30 ans et je suis opticien. Je m'appelle Pauline, j'ai 29 ans, je suis opticienne. On s'est rencontrés à l'occasion d'une soirée d'opticien, justement. Ça fait bientôt 7 ans. 7 ans de bonheur. Merci. Messieurs, dames, bonjour. En fait, j'ai commencé à saigner. D'accord. On a rendez-vous normalement dans 2 heures pour le jour du terme, parce que c'est aujourd'hui le terme. D'accord. Je vous laisse passer derrière moi. On va vous prendre l'attention, tout ça, comme ça je finis votre dossier. J'ai su assez vite que Ludovic, ce serait le papa de mes enfants. Je voulais que ce soit toi. Puis finalement, moi aussi, je l'ai ressenti au fur et à mesure de la relation. C'est pour ça qu'on a décidé de faire notre premier enfant. Un petit garçon qui va sur ses 3 ans. La grossesse du premier s'est super bien passée. Donc on a eu envie de faire un deuxième enfant, car voilà, on ne voulait pas qu'il y ait non plus trop d'écart d'âge entre les deux. Plus, on s'est dit que 3 ans d'écart, c'était pas mal. Ouais. Respire bien. J'ai la tête qui tourne. Péridurale ou pas là? On verra, je sais pas. Oui, sûrement. J'appréhende un petit peu l'arrivée du deuxième bébé, car j'ai senti quand même Pauline souffrir pour notre premier enfant. Je l'avais jamais vu souffrir autant, hein, forcément. Ah bah, c'est la première fois que je te voyais dans cet état-là. Je suis un petit peu angoissé. Je laisse pas beaucoup les émotions passer, mais je suis d'un naturel assez angoissé, je pense. Oui. Bravo. Bonjour monsieur, comment ça va? Ça va. Consultation du terme aujourd'hui? Ouais, bah je sais bien en fait, je suis venue 2 heures avant. D'accord, vous avez pris rendez-vous un peu plus tôt. L'angoisse, c'est qu'on nous dise, non, rentrez chez vous, revenez quand il y aura un petit peu plus de signes qui montrent que le travail commence. Et voilà, moi je voulais qu'on en finisse ça. Il y a le petit nez, hop là, petit nez, et puis les petites lèvres. D'accord, oui, ok. Voilà. Bon, bah écoutez, ça a l'air tout bien, hein. J'ai un petit bébé qui bouge bien, qui baigne encore dans du liquide. Pour les saignements, rien d'inquiétant. C'est probable qu'en fait ce soit sous l'effet que le col se modifie qu'il y ait des saignements qui apparaissent. Donc on vous surveille pendant 2 heures, là, de petites heures. On voit si vous vous mettez en travail ou pas. Ouais. Et puis si jamais dans 2 heures, il n'y a pas du tout de travail qui a commencé, dans ces cas-là, on vous déclenchera avec du Synto. D'accord. Voilà. Bon, ok. Ça marche, merci. À plus tard. Merci. Un bisou. Non, c'est pas Pour ce deuxième bébé, c'est moi qui voulais à la base pas savoir le sexe. C'est plutôt ton idée au départ. Oui, j'avais un peu de mal à te convaincre. Au final, t'as réussi à me convaincre. Je crois que j'ai fait une gaffe, mais sans vouloir. Je crois que j'ai vu sur l'ordi. Non. Mais j'y pensais même pas à ça en regardant en plus. Je te dirai pas. Non. T'es sûr que c'est pas... J'ai pas... Justement, j'ai vu ça, j'ai vu tourner le regard et tout. Ça peut être Antoine. Ouais, ça peut être Antoine. Donc c'est un garçon. Vous pouvez pas te le dire. Tu m'as grillé en deux là. Tu m'as grillé en deux. Non, mais c'est peut-être une fille. Mais ça change rien au résultat. Ça change rien au résultat, mais ça gâche un peu la surprise, quoi, c'est tout. J'ai vu marqué masculin, enfin un endroit que j'aurais pas dû voir. Je cherchais vraiment pas à savoir. Non, je pense que tu cherchais vraiment pas à savoir. Je m'en veux un peu. Patienter 9 mois pour échouer si près du but, c'est dommage. Un petit garçon alors. Peut-être pas, hein. Peut-être que j'ai mal vu. Aïe aïe aïe. Comment gâcher la surprise? Non, mais... Ça va? Ça va ou pas? Si tu veux pas avancer, on n'avance pas. Hein. C'est pas grave. Hein. Je m'appelle Kevin, j'ai 25 ans. Je m'appelle Mélodie, j'ai 24 ans. On a déjà une petite fille de 19 mois, là. Et je suis enceinte de la deuxième. Je tombe pas, hein. Ah. On s'est rencontrés il y a 3 ans sur un site de rencontre.
On a une alchimie d'un coup, de tout de suite. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. Hein. C'est l'amour qui nous lie. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une famille, d'avoir des enfants, tout ça. Et comme à l'école, hein, j'ai jamais eu de copains. À 20 ans, je sortais pas. Voilà quoi, j'aimais bien regarder un film avec mes parents ou machin, que sortir en boîte de nuit. Et puis voilà. Moi, c'était la famille. Bonjour. Bonjour. Alors. J'ai appelé il y a un quart d'heure. Ouais. Voilà. Pour parce que elle a des grosses contractions. Oui. Donc ça commence dur. D'accord. C'est votre première grossesse? Deuxième. La première, ça s'était passé comment? Bien. Bien, c'était très long. Très long. Vous avez des contractions tous les combien? J'ai compté, ça dépend, allez, en gros, on va dire toutes les 7 minutes. Pour cette deuxième grossesse, on a moins d'appréhension. On est tranquille, quoi. Ah, on va refaire l'escalator. C'est pas mal. Ouais. J'ai encore des courbatures d'avoir fait ça. Je sais pas combien de... Tu t'en ferais de chez toi, en fait? Même pas. J'ai pas de banque chez moi. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Je suis Delphine, je suis la sage-femme. Vous en pouvez plus? Alors on peut plus là. Oh mon Dieu. Alors on peut plus. Depuis 2h du matin, je crois, non? Ouais, c'est ça. Alors, il faut que je vous examine, il faut que je trouve un col centré et facile à 4 cm. On est très heureux d'être à nouveau parents. C'est la plus belle chose de la vie. Et on a hâte, vivement qu'elle naisse. Ça va? Il y en a encore une? Je reçois cette patiente aux urgences. Le matin, quand je prends ma garde, elle a eu des contractions toute la nuit et elle souffrait quand même pas mal. Allez, rentrez dans ma modeste demeure. Vous n'êtes pas trop fatigué, monsieur, ça va? Non. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est C'est que... ma femme qui est fatiguée. Je suis pas fatigué, moi. Vous n'êtes pas fatigué? Je vais vous réexaminer pour voir où en est votre col, d'accord? Vous sentez que ça appuie pendant les contractions, madame? Oui. Bien. C'est ce qu'il faut. Alors, je vais vous demander, voilà, de bien laisser tomber. Vous n'avez pas perdu de liquide pendant... Alors, je vais le plus doucement possible, madame, hein, d'accord? Ah bah, la tête est déjà bien basse, donc ça, c'est déjà bien. Voilà, ça y est, j'ai votre col. Intermédiaire, court, 3 petits centimètres. Est-ce que vous voulez une péridurale, madame? Hein? Oui. J'examine la patiente, je constate que son col est à 3 cm et devant l'intensité de ses contractions, je décide de la confier à mes collègues en salle d'accouchement pour qu'elle puisse bénéficier d'une péridurale. Voilà, quand il y a une contraction, vous pensez bien souffler et comme je vous ai dit, hein, vous soufflez bien en bas, d'accord? Au moment où j'entends qu'on va mettre la péridurale, je suis très soulagée, mais en même temps, je me dis que je sais que si les contractions sont pas assez rapprochées, la péridurale peut arrêter mes contractions, comme pour ma première fille. Doucement. Vous courez, là, hein? Doucement. Vous courez après la péridurale. Hein? J'arrive. Voilà. Venez avec moi, madame. Ça y est, vous arrivez au bout du tunnel, là. La délivrance. J'espère. Oui, vous inquiétez pas. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout quitter, d'accord? Mettre la chemise, vous l'attachez derrière. Enfin, vous l'attachez pas, vous l'enfilez juste derrière. Vous vous allongez et on arrive, ok? D'accord. C'est tout bon? Ça va, chérie? Oui. Ouais? Je suis Marie, sage-femme à la HFME depuis 7 ans. J'ai voulu être sage-femme parce que j'avais envie de m'occuper des gens, de soigner, et puis c'est un métier que j'aime et que j'exerce avec plaisir tous les jours. Allez. Jusqu'au
jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. J'aime toutes les facettes de mon métier. De l'accompagnement prénatal, les consultations, l'accouchement bien sûr, parce que c'est un moment très fort, mais c'est vraiment l'accompagnement qui est pour moi le cœur de notre métier. Mais bon, c'est vrai que le tout premier, c'est tellement... sentir sa chaleur, c'est top. Ça m'arrive souvent d'être émue et c'est ce qui fait que je reviens travailler tous les jours. Le jour où je serai plus émue, je crois qu'il faudra que j'arrête. Comment ça va? Ça va pas? Vous voulez que je vous amène? J'ai reçu une maman qui s'est présentée aux urgences avec une violente douleur. Et quand on a contrôlé, son bébé était décédé in utero. Elle avait des contractions, donc on la prend aussi en charge. On l'a fait accoucher effectivement par les voies naturelles parce qu'une césarienne serait beaucoup plus traumatique. Il faut qu'elle pousse, il faut qu'elle mette cet enfant au monde, cet enfant décédé. Et après, on propose souvent aux parents de leur présenter leur enfant afin qu'ils puissent en faire le deuil. À la naissance, elle a voulu voir son bébé tout de suite. Je lui ai amené, elle l'a porté. Ça permet de pleurer, de réaliser ce qui s'est passé peut-être. Vous voulez que je l'emmène? Oui. Allez, viens mon petit prince. Il est plus difficile d'accompagner ces couples, mais il est essentiel de le faire avec beaucoup d'humanisme et beaucoup de dignité. Quand tout va bien, on est une aide au bonheur, mais quand c'est tragique, notre présence est encore plus indispensable, je dirais. Je suis en train d'imprimer les photos. Là, je vais te montrer ça. Une petite enveloppe pour les parents. Donc, voilà. Ça fait aussi partie du métier. Que Laura apprend et découvre en même temps, voilà, avec beaucoup de courage. Je vais accueillir d'autres gens, donc on va respirer, on va y retourner, mais c'est un peu dur. Tu vas là, Amandine? C'est dur, donc voilà. Ça fait partie de la vie de la sage-femme. On accompagne la vie, le plus souvent, ça c'est chouette. Et on accompagne aussi la mort. Et ça, c'est pour vous. C'est ma petite photo des enfants. Bon courage. Bon courage pour la suite. Hein, soignez-vous bien. Voilà. Prenez soin de vous deux. D'accord. Moi, je vous en prie. Bon courage. Ouais. Vous l'avez déjà eu, ça? De quoi? Bah, qui finit mal comme ça. Ah ouais, non. Déjà, les IMG, pas cool. Ouais. Le truc, c'est que c'est un stage très dur. Très franchement, on en ressort tous en train de pleurer parce que c'est dur. Et de l'avoir en dernier stage, je pense que c'est juste horrible. Mais tu te détaches vachement. Ouais, voilà. Parce que sinon, tu peux pas. Hein. Comme les médecins, on regarde tout ce qu'ils voient. Au bout d'un moment... Mais bon, c'est sûr que je pense que tu t'y habitues jamais. Donc il l'avait déjà vu, donc le moment le plus difficile était passé. Mais ils sont forts, hein, tous les deux. Marie, est-ce que tu vas chercher oui. Pour la radio? Ah, c'est la dame du 1. En même temps que cette patiente dont le bébé était décédé, j'avais aussi des patientes où tout allait bien. Non, j'ai pas le droit d'avoir une tête d'enterrement pour les parents pour qui tout se passe bien. Parce que c'est un jour vraiment heureux pour eux. Il faut que je sois là. Et, ça, c'est peut-être le plus difficile de jongler entre une famille où tout va bien et une autre où c'est le drame.
Et on respire un grand coup, mais ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. C'est épuisant. Quand on rentre chez soi, on est vidé. Madame, vous venez avec moi? Bah oui. Bonjour, Marie. Je m'appelle Marie, je suis votre sage-femme. Allez, soufflez bien, on prend le temps. Parfait, merci. Je vous laisse. Voilà, avec la sage-femme, je vais chercher votre mari. Ah, merci. Pour ses parents, c'est un deuxième enfant, donc ils savent à quoi s'attendre, mais ils ont besoin d'être rassurés quand même. Je vais mettre mon masque, me laver les mains et puis je vous examine pour voir où on en est. D'accord? Moi, je mets plutôt là, plutôt là-bas. Vous vous mettez là-bas, où vous voulez. Oui, si vous n'êtes pas très à l'aise. Donc il n'y a pas de contraction? Non, ça va. Je fais tout doucement. Vous me dites si je vous fais mal, c'est vraiment pas mon but. Ok? Alors, on a un col qui est complètement effacé, qui est déjà à 4 bons centimètres. Je sens encore la poche des os, mais elle est en train de craquer sous mes doigts. Et un bébé qui est bien là, juste derrière. Donc le travail est lancé. C'est merveilleux. Bah ouais. Donc on va envisager une péridurale assez rapidement, parce que ça a l'air de se lancer. On peut, ça va? Bah oui, oui on peut. On peut. Mon chéri, viens là. J'appréhendais la souffrance de Pauline par rapport au premier enfant qu'on a eu. Et c'est vrai que sa série de contractions était de plus en plus douloureuse et elle souffrait vraiment beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je pense qu'il doit commencer à appuyer ce bébé. Je sais pas, oui. Bonjour. Ils lui ont posé la péridurale un peu dans la précipitation parce que son travail a avancé très vite. Bonjour madame, je suis docteur Pop, l'anesthésiste. Bonjour. C'est tout bon, ouais, si vous voulez. À tout de suite. À tout de suite. J'étais vraiment sous tension, j'accumulais beaucoup d'angoisse de manière générale. Physiquement, ça me détruit un petit peu. Je crois que j'ai une contraction qui va arriver. D'accord, c'est parfait. On la laisse passer. Bon. Allez, c'est pareil. Allez. Ça pousse. Ça pousse? Ça pousse. J'imaginais les pires scénarios, ne pas pouvoir être présent par exemple à l'accouchement pour une raison d'un malaise par exemple ou autre. C'est dur à exprimer, ouais. C'est psychologique au départ et ça, physiquement après ça me bloque, du mal à respirer, du mal à me sens oppressé. C'est des sensations vraiment incontrôlables et pas agréables du tout. Ah, j'ai mal. Ça pousse. Je veux me mettre autrement. Elle est vraiment très douloureuse parce que le travail va vite. Et du coup, je reste, je l'accompagne, je l'aide à souffler. C'est pas antalgique, mais ça aide d'avoir une voix rassurante. Ça y est. Ça y est. Ah, c'est gentil, hein. Merci. Et on n'avait pas oublié la sonnette. Ah. Respirez bien. Doucement, comme si c'était chaud. Allez. C'est parti. Une championne et un champion. On va examiner après la contraction. Soufflez. Pauline, soufflez. Oui, ça pousse. Souffle bien. Depuis qu'il a été super, j'aurais pas pu concevoir qu'il puisse pas être à mes côtés. Il a bien su trouver les mots quand j'ai eu mal. Cet accouchement, je me suis sentie beaucoup plus soutenue que pour le premier, autant par l'équipe que par lui. Et c'était chouette. T'inquiète pas, là tu gagnes du temps, c'est bien. La péridurale va faire effet, là, c'est bientôt fini. Là. Je vous examine, normalement ça s'est un peu endormi aussi ici, d'accord? Il n'y a plus de colle. Donc la dilatation est complète. On peut se laisser le temps de le laisser descendre, hein, puisque vous êtes confortable maintenant. D'accord? Ok. Bon, je vous laisse tranquille. Ouais, ok. Quart d'heure, même pas. D'accord? Allez. À tout de suite. Là. Ça pousse un peu là. Quoi? Ça pousse un peu. J'ai l'impression d'avoir moins de ventre.
Ouais, j'ai carrément moins de ventre. Et il est juste plus engagé. Vu qu'il est engagé, forcément, Puis il y a plus la poche des les jambes os. elles sont plus tellement repliées, elles sont plus tendues et il y a moins de liquide. Allez, petit bébé, il faut descendre. Ça va? Mal. Vous avez mal? Depuis quand là? Depuis peu? Depuis peu? Un petit moment là depuis... Et la douleur de 1 à 10? 7. Ah oui, elle est forte quand même. Je peux y aller? Je vous examine. Hein? On est... Alors, soufflez bien. On est à 8 cm. On est à 8 cm. Hein, le col a lâché rapidement. La douleur est à 10 là? Vous sentez pousser ou pas? On prépare la table. Oui, quand il y a la contraction. Ben dis donc, ça a lâché d'un coup, voyez. Hein. Alors, soufflez bien le temps que je prépare la table pour qu'on s'installe. D'accord? Je vais prévenir mes collègues. Alors, soufflez bien. Je m'installe aussi. Il est là. Voilà, j'ai ma collègue auxiliaire puériculture qui vient d'arriver, qui va s'occuper du bébé. Voilà. Monsieur, dame. Bonjour. On va mettre un petit tablier. Donc voilà, on a rompu, bébé est là. Parfait, je suis mariée une autre sage-femme. Ouh, te fait pas mal, ma collègue. Un bébé en express alors? C'est un bébé express. Pour cet accouchement, j'ai l'impression de ne pas être autant à l'écoute que pour ma première fille, parce que je n'arrive pas à gérer la douleur. Donc j'ai l'impression d'être indisciplinée, quoi. J'ai l'impression que la douleur, elle est plus forte que... Elle est plus forte que moi. J'ai l'impression d'être faible. Allez, on la laisse bien s'installer. On bloque et on pousse vers le bas. Le plus longtemps possible. Allez, là où ça gêne. Je vais mettre un petit doigt. En tout cas, je peux vous dire qu'elle a plein de cheveux, votre petite, déjà. Allez-y, poussez. Fort, 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 fort. Oui, c'est bien. Vous soufflez. Alors, reprenez votre air et vous poussez bien vers le bas. Contre mes doigts. Allez, écoutez-moi. Contre mes doigts. Je suis très fier de ma femme. Très, très fier. Déjà, quand je l'ai rencontrée, j'ai su que c'était le coup de foudre. Il n'y a qu'avec elle que je pourrais faire des enfants. C'est la femme de ma vie. Ok. Alors, écoutez-moi, madame. Écoutez-moi. Là, vous êtes en train de la retenir. Vous ne poussez pas. Écoutez, je vous explique comment faire. Hein? Je pense que la simple image, c'est quand on est constipé, essayez de pousser vers le bas. Parce que là, vous la retenez. Elle ne bouge pas, votre petite. Hein. D'accord? Vous poussez dans votre gorge, vous allez vous faire du mal et ça ne servirait à rien. Ok? Elle est partie, la contraction? Je me sens un peu coupable de ne pas gérer la douleur. J'ai peur que ça ait une incidence sur la petite. J'ai peur que ça lui ralentisse le cœur. Allez. C'est à vous. Allez. Fort. Allez, contre mes doigts. Là, c'est beaucoup mieux. Encore. Allez, vous tenez. Oui, allez, encore. Allez-y, contre mes doigts. C'est très bien ce que vous faites. Encore. Allez, quand on explose, on reprend de l'air. On a le droit de reprendre la même chose. Et on y va. Et fort en bas. Oui, c'est bien. Continuez, encore. Ouais, super, madame. Allez, lâchez pas. Encore. Allez, lâchez pas, ouais. Oui. Vous êtes formidable. Allez, continuez, c'est bien. Allez, quand même. Hein. Allez, reprenez votre air. Elle était toute bleue. Allez-y, encore un petit peu. Ne poussez plus, écoutez-moi. Ne poussez plus. Allez, on relève les jambes. Allez, on va voir si elle passe. C'est bon. Elle est là, elle est presque là. Tu peux y aller, Emma. C'est bon, votre petite est là. Regardez, elle est toute mignonne. Alors, un cordon court. Félicitations. Alors, cordon court. C'est ce que je voyais. Un cordon court. Je vais la maintenir juste là. Bienvenue. Bonjour, mademoiselle. Bienvenue. Voilà. Félicitations. Elle est belle, hein?
Alors bougez pas parce qu'il est très très court ce cordon. Super bien. Félicitations. Merci. Bravo. Voilà. Ah, le linge, ça va. Kevin, c'est un très bon papa. Je suis très contente d'avoir trouvé quelqu'un comme ça. Félicitations. J'ai vu plusieurs fois des papas qui n'étaient pas là pour leurs enfants, dont le mien. Et ça me touche d'avoir trouvé quelqu'un qui soit là pour ses enfants. Bonjour ma fille. Mon cœur. Je sais pourquoi elle est contente. Je sais pourquoi elle pleure. Il y a quelqu'un de son entourage, son papa, qui n'a pas été énormément là pour elle. Moi, je serai toujours là. Et je gâcherai pas tout ça. Je suis fière de lui et je pense que ça fait que commencer, qu'il sera parfait pour être le papa. On a perdu deux bébés. Mon mari a dû prendre des décisions qui ne sont pas faciles. On lui a demandé de choisir en gros entre la vie de ses bébés et la vie de sa femme. J'ai besoin de toi là. T'inquiète, je suis à côté de toi. On appelle. Je sais qu'il est dehors là. Monsieur, je vous propose pas de regarder, c'est très bien. J'ai pas trop fait le curieux non plus au moment d'accouchement. Parce que je savais que je pouvais vite tomber quoi. Ça va passer vite et très bien même. J'espère. Ça plus tranquille, je peux dormir facilement, correctement. Dormir. Pour du côté. Ah oui. On s'est rencontrés via sa sœur qui était dans ma classe d'aide-soignante. Ça a été un coup de foudre et du coup on est restés ensemble. Bonjour, monsieur. Bonjour. Jusqu'au bout. Voilà. Non, là-bas l'interphone. bien. On est attendu. Ah ben allez-y. Merci. Ah, on s'est pas dit bonjour. Oui, bonjour, j'ai rendez-vous pour un déclenchement. Je vous laisse avancer, il y a des chaises, je vous laisse m'installer. D'accord, merci. Merci. Celle-là, c'est plus confortable. Deux bébés, une grossesse jumellaire et un mal fini. Ça a été la pire journée de notre vie, avec beaucoup de souffrance. Et je vois mes enfants tout d'un coup morts comme ça, suite à une infection que j'ai jamais compris jusqu'à maintenant. C'est vrai que mon mari a dû prendre des décisions qui sont pas faciles, puisqu'il a dû, on lui a demandé de choisir en gros entre la vie de ses bébés et la vie de sa femme, et il a choisi la vie de sa femme. Pour ça, on a de chance là, d'avoir des bébés, la même chose. Une fille, on a perdu une fille et un garçon, on a eu une fille et un garçon. Ça, c'est bien, ça fait plaisir. Ouais. Bonjour. Je suis Manon, la sage-femme. D'accord. Je venais vous expliquer un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, moi, je vais vous faire un monitoring. Et puis, dès que j'ai le médecin sous la main, souvent ils viennent après la réunion, je lui demande comment il veut qu'on vous déclenche.
Comme c'est une grossesse gémellaire, Oui. on ne peut pas utiliser toutes les méthodes de déclenchement. D'accord ? Oui, oui, Donc ça. c'est soit le gel, soit directement en salle d'accouchement par la perfusion, le Syntocine. Lorsqu'on accueille une patiente qui a un vécu difficile pour une grossesse précédente, elle a besoin d'être soutenue, entourée et de se sentir rassurée pour que ça se passe au mieux. C'est notre métier de sage-femme d'être à l'écoute de ses besoins. On va maturer un peu. Quitte à ce qu'elle se mette en route, ouais, va me faire un gel relais Synto. Gel 1 mg, relais Synto dans 6 heures. Dans 6 heures, je les réexamine et puis on fait comme ça ? Oui. Allez. Alors, madame, j'ai vu avec docteur Noblot, donc, qui est venu vous réexaminer, qui a fait l'échographie. Du coup, on va faire un déclenchement par gel. Donc c'est le petit gel qu'on place au fond du vagin qui permet de maturer le col encore un peu pour que ce soit plus facile après pour vous déclencher. D'accord ? Allez, je vous laisse quitter le bain. Certaines patientes réagissent très bien au gel dans les heures qui vont suivre et pour d'autres ça va prendre plus de temps, voire être inefficace. Il n'y a rien qui puisse nous permettre de prédire si la patiente va réagir au produit, au dispositif ou non. Voilà, c'est fini madame. Ouais. On me met un gel qui est censé déclencher l'accouchement, sauf que ça dure des heures. Je me pose plein de questions, je me dis que si ça marche pas, ils me déclencheront l'accouchement par césarienne. Donc là, j'ai très peur parce que c'est la chose que je ne veux surtout pas. Ça va? Mais la douleur dans le dos, elle reste quand même. Toi, tu trouves qu'ils sont trop rapprochés? Elle se rapproche. Comment ça va? Je pense que là, je suis à mon maximum. Ben oui, je vois bien, hein. Mais de toute façon, j'ai vu le docteur Noblot, là. Quoi qu'il se passe sur le col, on ira quand même en salle d'accouchement pour mettre la péridurale. D'accord? Même s'il n'a pas bougé depuis le dernier coucher. Ok? Moi, ma femme, je la trouve vraiment courageuse. Même si c'est pas moi qui ai dit ça, même tous les sages-femmes qui sont passés, ils ont dit la même chose. Où c'est que je vais? Tout au fond. Tout au fond. On boxe vite. On est méchante jusqu'au bout. On vous fait faire un tour complet du service. Histoire de bien... Ah bah, histoire d'être sûr que vous ayez assez de contraction. Ah là, le lit. Ouais. Je vais faire la relève à ma collègue, d'accord? Ah bah la culotte, je l'ai même pas parce que du coup... Eh ben, sans culotte, ça marche aussi. Bonjour. Bonjour. Ben voilà. Je suis Sophie, une étudiante sage-femme. Je vais m'occuper de vous, supervisée par une de mes collègues. Je m'appelle Sophie Caroline, je suis étudiante sage-femme en dernière année. Je suis diplômée dans 2 semaines. Je me voyais pas médecin et je me suis tournée vers sage-femme où je trouve vraiment que c'était un métier assez magnifique. Alors en fait, je sais pas comment il marche celui-là. Il veut pas? C'est pas grave. En fait, c'est un appareil que je ne connais pas. Donc je vais aller voir ma collègue pour qu'elle m'explique. C'est vrai qu'en étant étudiante sage-femme, j'ai pas suivi énormément de grossesse gémellaire. Donc là, c'était en plus une des fois où je suis en dernière année, donc on me laisse gérer les grossesses gémellaires. Donc c'est un petit stress quand même supplémentaire. Nathalie, j'ai une question. Comment ça marche? C'est des portatifs? Il n'y a pas le fil? Et pourquoi c'est un portatif? Parce qu'il n'y a pas le câble. Non. Non, bah on va lui voler un vrai. Hein. Je suis avec Sophie, qui est une étudiante sage-femme qui est en 5e année, qui donc du coup va être bientôt diplômée, donc bientôt une future collègue. C'est elle qui va tout gérer, enfin gérer le maximum de choses. Dès qu'elle a un doute, évidemment, je suis là, mais il faut qu'elle me montre en fait qu'elle sait prendre en charge une patiente, même une patiente gémellaire, puisque ça fera partie de son travail dans peu de temps. Bonjour. Je m'appelle Nathalie, je suis une des sages-femmes de la vie. Je pense pas qu'elle va supporter ça plus que ça. Oui, bah, c'est déjà bien avancé, donc... Ça fait mal aussi. Hop, ouais. Écoute, je vais débrancher ça. Je suis revenue au traditionnel que je connais, avec le fil. Pour lui laisser aussi sa place d'étudiante et pour qu'elle puisse s'affirmer un peu auprès de la patiente, je prends volontairement le choix en fait de garder un petit écart. Voilà, qu'elle ait un bon relationnel avec la patiente. Je pense que c'est bon. Je vais appeler l'équipe anesthésiste. Oui, c'est Sophie en salle de naissance. La dame au 8, elle a bien mal. On a rompu, elle est à 8 cm. Voilà. Merci. Souffle.
prend beaucoup d'air. Comme ça va. Respire bien et après expire. Bon, pas tarder. Je vais rester avec vous en attendant. On s'est tourné. Hop. Alors, pendant que vous pouvez, vous buvez ça. Quand on veut une péridurale, on a des fils de partout. Mais c'est quand même fabuleux. Quand ils ont posé la péridurale, ce que j'avais prédit est un peu arrivé. Les contractions se sont tassées. Du coup, au bout de quelques heures que ça bougeait plus, ils décident de mettre un produit par perf pour refaire démarrer les contractions. Et du coup, ça marche. Ouf. Oh, je crois que je vais lui dire que c'est plus gérable. Mais mets le péridurale. J'ai appuyé ça fait presque 1 heure que j'appuie. Toutes les quarts d'heure. Je suis pas hyper à l'aise dans cette position quand même. Pas à l'aise. Et si ça le fait descendre, c'est pas grave. Je regarde voir cet enfant, moi. Mais ça va être frustrant en fait quand tu... Ah oui, ah ouais, mais alors, j'aime pas arriver pour faire juste, on saute dans les gants. Bonjour madame, je vous accouche, c'est horrible. Et puis partir alors qu'on sait que c'est imminent, c'est horrible aussi. À un moment, il faut aussi savoir partir, on n'est pas indispensable. Et puis voilà, on a une vie de famille. Hein. Puis au bout de 12 heures, je crois que la collègue qui arrive, elle est plus fraîche, qu'elle y arrive mieux. Mais bon, ce serait hyper frustrant. Ouais. On appelle, j'ai mal. Tu veux que j'appelle? Oui, j'en ai marre d'être comme ça. Tu veux baisser un peu le fauteuil? Je baisse un peu. Oui. Ah, ça sonne. C'est pour ça que vous avez... Non, ouais, puis ça... je suis pas... Vous êtes pas très bien? Ouais. Ok, et ben je préviens tout le monde, on s'installe. Hein. Ouais. Allez, c'est tout bon, on va ce matin. Elle commence à plus être très confortable, donc je vais m'installer. Peut-être pas toutes, mais en tout cas j'en sens. Je sais que j'enlève les quelques. Je veux bien, c'est une gratte. Un de moins, un fil de moins. C'est ça qui va le faire sortir tout seul. C'est ça? Ouais, presque. Si seulement. Donc gardez la chaise en sécurité, c'est ça, monsieur? Oui, au cas où vous ne sentez pas bien. Non, mais je plaisante, mais c'est ouais, non, mais je l'écarte un peu. Eh ouais, petite mèche de cheveux qui arrive. C'est vrai? Ouais. Donc il a progressé depuis tout à l'heure. La position, si c'était désagréable, c'est parce qu'il arrive en fait. Et ben voilà, c'est tout bon. Il n'y a plus qu'à. Il y a une contraction qui arrive. Elle arrive, ouais. Oui, je sens. Allez. Faites le ventre bien dur, bien dur. Allez. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Je crois. Repoussez, tu sais, j'en demande beaucoup. Mais c'est pas mal, hein? Cette mèche de cheveux qui est dehors, là. Je vois ça de sa tête. Vous viendrez toucher après la contraction. Bien dur, bien dur sur ma main. Monsieur, je vous propose pas de regarder, c'est très bien. Ouais. Ça va aller d'ici. Allez. J'appréhendais un peu l'accouchement vis-à-vis de ça aussi, mais voilà. J'ai pas trop fait le curieux non plus au moment de l'accouchement, parce que je savais que je pouvais vite tomber, quoi. Est-ce que vous voulez venir voir où est la tête? À quel niveau elle est? Je vous ai... Alors, je prends une petite... Regardez. Touchez là? Les cheveux? Sentez? Vous allez me faire pleurer avant qu'elle me quitte. Ouais, c'est bon ça. Les larmes de joie, je les veux bien. Eh ben oui, en plus. Allez, c'est très bien, c'est magnifique. Superbe. Enfin, je ouais. Ouais. Allez, je prépare la piste d'atterrissage. Ouais, ça devient désagréable. Accompagnez-le, cet enfant. Allez, tout doucement. Il est en train d'arriver. Il est en train d'arriver. Voilà, soufflez. Je crois. Petite tête et dehors, c'est parfait. On pousse un tout petit peu pour les épaules, s'il vous plaît. Allez, mon bout. Allez, petit bout. Ah, tu pleures déjà? Oh, là, ce bébé doucement. Hop là. Vous voulez venir m'attraper? Allez. Ah, tu pleures. Oui, mais je vais dire, ne dirai pas. Bonjour bébé. 8h29. Oh, t'es Entendre pleurer au moment où ils sortent, ça a été tout de suite un soulagement et beaucoup d'émotions. Petit bébé. Bravo. C'était magique.
Il était tout mignon et ouais, j'ai ressenti plein d'émotions, de joie et c'est indescriptible, mais c'est chouette. Bah oui, je veux bien. Alors, dites-moi où je suis. Attends, je suis entre les deux pinces. Super. Merci. Je descends les votre blouse. Bienvenue, monsieur Martin. Tu reconnais la voix de ta maman? Ah, bah il est franchement. Alors monsieur, comment vous avez vécu l'accouchement? Bah ça va. J'ai eu quelques petits moments de doute, mais ça va. Content de lui avoir assisté? Ouais, carrément. Content d'avoir... En plus, votre dame, elle a fait ça... Ouais, bien, impeccable. On n'a pas eu besoin d'aide, ouais. Je suis fier de ma femme car justement elle a parfaitement bien géré l'accouchement. Elle a un gros soulagement que tout soit bien passé, c'était surtout ça, et qu'elle est très heureux d'avoir ce bébé si mignon. Je suis un papa plutôt comblé maintenant, plus qu'angoissé. Oh, regardez-le. Vous voyez, madame? Regardez. C'est la flex. Allez, Martin, ta première couche. Coucou petit. Je tombe papa. C'est parfait. Coucou. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour et un accueil parfait. Et je crois que quand on voit ce genre d'accouchement, on se dit ouais, c'est pour ça que je fais ce métier. Pour être témoin de ces moments-là que j'ai choisi d'être sage-femme et que je le reste. Je leur dis le sexe et le prénom ou je leur dis de venir d'abord? Je leur dis le sexe et le prénom. Allô maman, ça va? Alors ça y est, c'est fait. c'est fait. Et ben c'est un petit garçon et il s'appelle Martin. Voilà. Un petit garçon. Voilà, t'es la première que j'appelle là. Dites-moi. Je suis désolée, mais je crois que c'est plus gérable la douleur. Du coup, je vais vous examiner pour voir. Respire toujours. Prends beaucoup d'air et après expire. Je me permets d'aller un peu vite parce qu'après vous faites des malaises, c'est pour ça. Oui. Alors, j'y vais. J'ai un bébé qui s'engage dans le bassin, donc ça c'est super. Et j'essaie juste de voir comment il se tourne. Et il met sa tête super bien. Sophie, elle est géniale. Franchement, c'est une sage-femme qui est là, qui explique tout, qui est là pour soutenir. C'est aussi important qu'un mari qui est à côté, parce qu'elle voit le travail avancer et elle peut, quelque part, elle nous guide vers cet accouchement imminent. Eh ben, on est à dilatation complète et engagé partie moyenne. Je vais aller appeler mes collègues et on va aller s'installer, je pense. Respirez bien. Respire. On s'installe, décès engagé partie moyenne. J'ai mis tout là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-nous. Non, j'ai cru voir des étoiles, mais non. Je suis désolée, mais ça, je peux pas. Il n'y a pas oui, ça être peut. désolée. Si jamais j'ai mes gants, vous en faites pas. Tiens mon bras. Là, tiens bien mon bras. Tiens bien. Et comme ça, c'est mieux? Super. J'ai besoin de toi là. T'inquiète, je suis à côté de toi. Le plus important pour toi, là maintenant, respire bien. Très bien. Mon mari, c'est lui qui est mon pilier. Il me donne de la force, il me donne aussi le courage d'aller jusqu'au bout parce que quelque part, c'est pas évident. Vous sentez bien les palpitations? Là, il y en a une. Alors, s'il y en a une qui arrive, on prend de l'air, on bloque et on y va. Bien en bas. Allez-y,
fort. C'est génial comme vous faites. Hein. C'est super. On continue. Allez, on tient encore. Quand on n'en peut plus, on relâche. À ce moment-là, c'est vrai que j'essaye de me mettre vraiment proche de la patiente pour qu'elle écoute quand même une voix, d'essayer de la canaliser et qu'elle se concentre sur sa poussée parce que sans elle, on peut rien faire. Allez-y, fort. Allez, encore. Allez, encore, on tient. Allez, encore. Et on relâche. Vous poussez très bien, hein, madame. En premier, vous savez qui arrive? Le petit garçon. Le petit garçon. Vous sentez? Alors on y va. On prend de l'air, on bloque et on y va. Allez, bien fort, bien en bas. Allez-y, fort. Allez, encore plus fort. Génial. Super. On relâche. On reprend une deuxième fois. Allez-y, fort, bien en bas. On bloque l'air et on y va plus fort, comme la première fois. Je sais que vous pouvez le faire. Allez, encore, plus fort. Alors, ne poussez plus. Soufflez. Non, poussez plus. Félicitations. Bienvenue à 4h44. Bienvenue, petit cœur. Monsieur, est-ce que vous voulez couper le cordon? Oui. Entre les deux pinces. Parfait. Félicitations. Je suis en extase devant mon fils que j'ai dans les bras et c'est un moment magique et c'est une rencontre quelque part. Et cette rencontre, elle est formidable. Parce qu'on a le temps de le revoir, de le regarder, de le toucher, de lui faire un bisou. Il est tout beau, votre bébé. Merci. On attend ta sœur maintenant. Allez, vous allez pousser pour le deuxième, d'accord? Viens voir. Elle pousse bien, le premier bébé sort, tout le monde est content, le papa on le voit vraiment très heureux. Et donc là, place au deuxième bébé. C'est vrai que comme le deuxième bébé a tout de suite beaucoup plus de place dans le ventre, alors qu'il avait la tête en bas, c'est vrai que des fois il peut se tourner et être en position transverse, c'est-à-dire au milieu du ventre. Et donc dans ce cas-là, c'est plus difficile pour le faire sortir et on a besoin de l'aide d'un médecin. Pousse. Encore. Pousse. Le premier bébé, si elle sort, est-ce que le deuxième, elle va rester? On va passer par une césarienne? Je pose beaucoup de questions. On m'avait un petit peu dit que quand le petit frère allait sortir, elle allait peut-être... Martin représente l'aboutissement de notre famille. Mon avenir, ça va être de les voir grandir, créer des liens tous les deux. Et toi? Voilà. Félicitations. Avec des bébés à toutes les photos, à tous les couffins, avec des bébés de partout. Mais il est tout beau, votre bébé. Merci. On attend ta sœur maintenant. Allez, vous allez pousser pour le deuxième, d'accord? Viens voir, petit cœur. Elle pousse bien, le premier bébé sort, tout le monde est content, le papa on le voit vraiment très heureux. Et donc là, place au deuxième bébé. C'est vrai que comme le deuxième bébé a tout de suite beaucoup plus de place dans le ventre, alors qu'il avait la tête en bas, c'est vrai que des fois il peut se tourner et être en position transverse, c'est-à-dire au milieu du ventre. Et donc dans ce cas-là, c'est plus difficile pour le faire sortir et on a besoin de l'aide d'un médecin. Vas-y, Mélie. Allez, fort. Allez, fort. On tient, on lâche rien. Jusqu'au bout. Pousse. On va voir cette petite fille. Allez, encore. Pousse. Quand elle accouche, j'ai senti deux sensations inverses. J'ai senti le joie pour voir mes deux enfants. J'ai senti en même temps l'angoisse et la peur. Le premier bébé, si elle sort, est-ce que le deuxième, elle va rester? On va passer par une césarienne.
je pose beaucoup de questions. Ouais. On m'avait un petit peu dit que quand le petit frère allait sortir, elle allait peut-être... Alors, prenez plein d'air, madame. Bloc. Voilà, bloqué. Et laissez très très fort. Vas-y. Encore. Allez, on tient. C'est très bien, madame, ce que vous faites. Vas-y. Allez, encore. Pousse. Super. Vas-y. Continuez comme ça, c'est parfait. Vas-y. Voilà, c'est bien, madame. Continuez, c'est super. Vas-y. Là. Je repousse. C'est fait. Et voilà. Félicitations. Merci. T'as les yeux ouverts, c'est normal. Bah oui, mais c'est la galère. La descente a été rapide là. Et alors, comment elle s'appelle, la demoiselle? Tasnim. T-A-S. C'est Tasmine? I. Tasmine. Allez, viens. Je vais l'aspirer un petit peu. Elle a été secouée. J'ai jamais eu une capacité respiratoire aussi grande depuis. Un câlin. On a des bonnes T'as vu les lèvres qu'elle a toutes rosées? Oh, je t'aime déjà. Le fait que ce soit un garçon et une fille, c'est incroyable parce qu'on se dit, on a perdu un garçon et une fille, on a un garçon et une fille, mais il faut pas faire d'amalgame sur la mort de 2 bébés et la naissance de 2 autres. Eux, ils sont en vie, donc il faut vraiment les prendre et les porter et leur donner le plus possible d'amour. Vous laissez de les prendre tous les deux en même temps? Oui, Je vais vous prendre en surprise. merci beaucoup, c'est gentil. C'est un papa qui est fier. Oui. Le sourire, il va d'une oreille à l'autre. Il les a attendus dans l'angoisse. Puis finalement, ils sont arrivés tout en douceur. Ouais. C'est trop bien. Bah, vous avez vraiment fait un bel accouchement, bravo. En tout cas, merci beaucoup. Ah bah, je vous en prie, avec plaisir. Merci beaucoup. Encore félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. C'est mignon. Ouais, ils étaient trop mignons. Ouais. C'est vrai que c'est un soulagement pour tout le monde, parce qu'on a les deux en bonne santé, ils ont tous les deux crié de suite, donc bien contents. Si vous voulez, je peux prendre une photo de vous 4 là. C'est pas grave. Il y a tout le monde dessus. Merci. Beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Là, au fil des années, parce que c'est quand même 5 ans, les études sage-femme, c'est vrai que j'ai gagné en assurance et j'ai plus le même stress déjà en faisant naître un bébé. Il me manque plus que de valider ce stage et oui, dans 15 jours, je suis sage-femme. Ça va? Et toi? Alors, félicitations. Merci. Papa. Zoé. Elle n'arrêtait pas de dire, elle voyait bébé. Ah, les bébés, hein. Quand Zoé est venue ce matin, ben ouais. Elle était... Intriguée. Elle était intriguée. Elle faisait bébé à toutes les photos, à tous les coups fins, elle faisait bébé de partout. Oh. Viens, Ava. Regarde, il y a bébé Ava. Il y a ta petite sœur. Jolie. Fais un bisou. T'envoies un bisou, comme ça? T'envoies un bisou à ta petite sœur. Oui. Avec Ava, on va redevenir parents, et puis après, c'est au fil des jours, au fil des mois, on verra comment ça se passe, mais bon... Je pense qu'on comparera un peu les deux, mais de toute façon, ça ne sert à rien de comparer, parce qu'un enfant n'est jamais le même, donc on reviendra toujours parents à l'infini. Jamais. Il paraît que c'est le métier le plus dur du monde. Bon. On tente, hein, on verra bien. On fera tout pour. Bisous.
C'est mon capi. Elle a tout contre Tac, tac. Oui. Le bébé. Oui, mon cœur. Un garçon. Ça va? Je vais descendre. Tu veux le voir? Allez voir. Ça va? Très bien. Martin représente l'aboutissement de notre famille. Deuxième petit garçon. C'est une très bonne chose. C'est la pièce qui manquait à notre tableau. Voilà. On a fait une photo. Il est arrivé. Et oui. Regarde, regarde, il est tout petit. Il pleure. Un petit Oui, peu. un petit peu. T'es content? Ouais. C'est le bébé qui était dans le ventre de maman. Il est sorti maintenant. Ah oui, il est sorti. Tu peux courir avec lui. Je peux courir avec toi. Pas tout de suite, mais bientôt on va aller courir. Tous les deux. Maintenant, l'avenir, ça va être de les voir grandir, créer des liens tous les deux. Ça, c'est ce qui va être super chouette à regarder. Et puis, Ouais, on espère un maximum de complicité, nous avec eux et eux entre eux aussi. Ça serait l'idéal. Il est arrivé maintenant. Et oui, il est arrivé. Tu regardes, tu vas sourire. Pauline aussi. Attends, Antoine, je te vois pas. Montre-toi plus, voilà, comme ça. Un vrai sourire. C'est plus mignon. Bonjour. On était en train de se faire tout beau. Oh papa, c'est joli ici. Bonjour papa. Bonjour. Il est tout beau. Oh, il est beau, la fille, c'est joli. C'est trop beau. On va sortir aujourd'hui. On va aller à la maison. D'accord? Enfin, moi, je considère qu'on va prendre les choses comme elles viennent. Et puis, on va les voir grandir. Et puis, j'espère que tout se passera bien. C'est une belle famille qu'on a. Et... Avec ces deux bébés magnifiques, trop sages, trop calmes. C'est vraiment une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle vie de famille nombreuse. On a hâte de rentrer. Retour à la maison avec Antoine. On sera tous les 4 réunis. Ce sera le début d'une nouvelle vie. On sait la chance qu'on a et puis Bah oui, je le sais. on n'a plus qu'à la garder. On n'a plus qu'à la garder. La notion de famille chez nous c'est très très important parce que comme les gens du voyage on est toujours ensemble. Je veux voir comment vous percez les os. La mamie, je la trouve vraiment très cool. Il y avait toujours un sujet de conversation, il fallait quand même la suivre. Moi je veux voir. Ça fait longtemps qu'elle me demande ça. Vous êtes d'accord? Oui. Monsieur, si vous voulez boire un petit coup avant. Là, je commence à vraiment avoir les jambes molles, je commence à devenir tout blanc. Je sens que Greg, c'est le gros stress qui monte d'un coup. Tu peux mettre le Stracémon. Moi, je kiffe pas des masses. Le rythme du bébé était un peu moins bien. C'était vraiment un bébé qui commence à montrer des signes de fatigue. C'est Joanne? On va césariser, madame. D'accord. Code orange?